L'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Déclaration politique de la démocratie chrétienne de ces en sigle, l'Afrique ne peut changer sans un nouveau Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, la crise politique, sécuritaire, économique et sociale en République démocratique du Congo ne fait que s'aggraver et cela constitue une menace aussi bien pour la population congolaise que pour les autres peuples d'Afrique. Au Congo-Kinshasa, l'actuel président sortant, M. Joseph Kabila, multiplie les stratégies du chaos afin de se maintenir au pouvoir au-delà de son deuxième mandat, alors qu'il s'était déjà prévalu de mandats de fait de 2001 à 2006 et de 2 mandats électifs contestés. Les stratégies ourdies par ces laboratoires diaboliques visent ce qu'on appelle à Kinshasa les glissements qui en réalité devaient être définis plus correctement comme la tentative d'un coup d'État permanent visant à se pérenniser à la tête de l'État congolais, confisquant ainsi le pouvoir qui appartient au peuple souverain. Chers compatriotes, l'impasse politique actuelle est caractérisée par l'absence d'un véritable processus électoral, l'absence de dialogue politique ainsi que la répression politique dont la manifestation la plus évidente est la présence de nombreux prisonniers politiques et d'opinion dont la fraude consiste à réclamer plus de liberté, plus de démocratie et le respect de la Constitution en vigueur. En République démocratique du Congo, toute voix dissidente fait l'objet de menaces et intimidations. La presse est censurée et soumise à de fortes pressions politiques, comme vient d'être dénoncé par Reporters sans frontières, alors que les médias publics sont au service exclusif de la majorité factice et fantoche au pouvoir. En ce moment, en RDC, une politique spectacle est mise en place pour essayer de convaincre surtout la communauté internationale qu'au Congo-Kinshasa, on est en train d'organiser des élections alors qu'un véritable et cohérent processus électoral est complètement absent. Le calendrier électoral élaboré par l'actuelle commission électorale dite indépendante CENI en sigle est déjà caduque, dépassé et atomisé alors que les ressources financières budgétisées depuis 2012 pour les élections
donc c'est-à-dire plus de 700 millions de dollars, ont été détournés à la majorité, ont été détournés, excusez-moi, et la majorité au pouvoir ose se prévaloir de ses propres turpitudes pour soutenir qu'il n'y a pas d'argent pour les élections et justifier ainsi le dépassement de la durée du mandat de M. Kabila. Certaines voix se sont donc levées pour qu'un dialogue politique se tienne, afin qu'on puisse tenir les élections les plus importantes dans le respect du délai constitutionnel, mais après avoir compris que la majorité de l'opposition et des forces vives de la nation s'opposent à toute idée de prolongation du mandat de l'actuel président sortant, celui-ci hésite et il est en train de plonger le pays dans une impasse politique caractérisée par l'absence aussi bien de dialogue que d'élections. À cette impasse politique, qui constitue une menace pour la paix en RDC, s'ajoute un climat d'insécurité tendue, caractérisé par la présence de groupes armés qui massacrent à l'arme blanche la population de l'Est de la RDC, alors qu'à l'Ouest et dans la ville-province de Kinshasa, la violence policière avec la découverte des fosses communes de plus de 426 corps, inhumés la nuit par des militaires à la périphérie de Kinshasa, à Maluku et à Kimwenza, sont les résultats de la répression militaire des manifestations de masse contre le changement de la Constitution de janvier 2015. Le peuple congolais ne pourra accepter plus longtemps cette situation de tentative de coup d'État permanent qui passe, entre autres parts. Premier point, le démembrement de certaines provinces sans préparation financière ni logistique qui risque de constituer un obstacle insurmontable pour la tenue des élections provinciales et locales, libérant des forces centrifuges qui pourraient provoquer la balkanisation de la RDC. 2. Le détournement des fonds pour les élections, alors que la communauté internationale n'est pas disposée à financer des élections dont le calendrier est irréaliste et contraire aux priorités du pays, comme la subordination de l'élection présidentielle à des élections locales, jamais tenues depuis 14 ans que M. Kabila est au pouvoir. Chers amis, 3. L'exclusion de millions d'électeurs en droit de vote et majeurs d'âge qui n'ont pas le droit de voter en violation de l'article 5 de la Constitution. 4. Le manque de transparence et l'inclusivité du fichier électoral, les seuls au monde dont le nombre d'électeurs diminue en 5 ans plutôt que d'augmenter dans un pays comme le Congo-Kinshasa avec une démographie galopante. 5. Et enfin 5. Les entraves à la fiabilisation du fichier électoral dont l'Organisation mondiale de la francophonie en est témoin. Et quand l'on se demande quel est le bilan de M. Kabila qui veut à tout prix s'accrocher au pouvoir, un seul constat saute à nos yeux. La RDC demeure le pays le plus pauvre au monde par revenu pro capita selon les statistiques du FMI de 2015, avec un revenu par habitant de peu supérieur à 300 $ par an. M. Kabila n'a pas corrigé les paradoxes du pays le plus riche au monde en ressources naturelles, mais qu'il a le taux de concentration de pauvreté le plus élevé au monde. Bien au contraire, sous sa gouvernance, la fracture sociale entre les détenteurs du pouvoir extrêmement riches et les masses toujours plus démunies n'a fait qu'accroître. Alors que les ténors du régime kabiliste vantent une croissance macroéconomique à 2 chiffres, les analystes sérieux parlent plutôt de fuites de capitaux qui avoisinent les 4 milliards de dollars par an, alors que le budget national ne dépasse pas les 9 milliards de dollars. Chers amis et chers compatriotes,
En d'autres termes, le triste et célèbre économie de comptoir, qui se caractérise par une totale absence de production interne de biens et de services, est présentée comme une croissance économique alors que les capitaux accumulés par les protégés du pouvoir cachés aux îles Vierges et ou bien aux îles Caïmans n'apportent rien au peuple congolais. Un Congo démocratique sans alternance politique continuera à être un Congo instable, ravagé par l'insécurité intérieure et extérieure, où des milliers de victimes risquent de s'ajouter aux 9 millions de morts qui ont endeuillé la RDC depuis 1996. Le peuple congolais ne mérite pas cela. L'Afrique ne peut changer sans un Congo nouveau. Voilà pourquoi la démocratie chrétienne congolaise soutient l'alternance politique ainsi que la fin du cycle de prise et conservation du pouvoir par les seigneurs de guerre. Un nouveau cycle politique en RDC et en Afrique requiert le respect des limites des mandats constitutionnels et l'arrêt des stratégies de coups d'État permanents visant à instaurer le chaos par le blocage du processus électoral ainsi que le maintien au pouvoir de ipso facto des actuels présidents. Nous citons les cas du Rwanda, du Burundi et d'autres pays qui font face à ces mêmes problèmes. En ce qui concerne la RDC, la multiplication des subterfuges pour établir une présence à vie nous fait penser que les pressions diplomatiques ne sont pas suffisantes pour reculer les plans néfastes conjugués pour pérenniser le pouvoir de M. Kabila. Craignant la capacité de mobilisation de l'opposition progressiste, M. Kabila maintient en prison des leaders politiques de calibre dont l'opposant Eugène Diomine Ndongala, président de la démocratie chrétienne et initiateur de la majorité présidentielle populaire, des défenseurs des droits de l'homme comme Christopher Ngoy et tant d'autres, car il craint la réaction de la population et la capacité de mobilisation des leaders dissidents pro-démocratie. Au Rwanda, M. Kagame fait la même chose en maintenant en prison Mme Victorine Ingabire. M. Nkuruziza au Burundi, en Bastille, ceux qui se sont opposés et s'opposent à sa parodie d'élection. En RDC, une crise politique de grande envergure s'annonce face à l'apathie cérébrale de ceux qui, ayant échoué à modifier la Constitution, veulent désormais se maintenir ipso facto au pouvoir sans élection. Le moment est venu, comme pour la communauté internationale et nationale, de se saisir de cette situation explosive, sanctionnant ceux qui s'opposent à l'alternance politique à la tête des pays africains, car les présidences à vie ne sont rien de moins que les dictatures caractérisées par la gabegie financière, la corruption et la violation aussi bien des droits de l'homme que des droits civils et politiques des citoyens africains. En effet, même si beaucoup de pays africains sont signataires du pacte international relatif aux droits civils et politiques, peu de citoyens africains en connaissent le contenu. Même si le combat pour la défense des droits de l'homme est nécessaire aujourd'hui en Afrique, le moment est venu de revendiquer aussi celui pour le respect des droits civils et politiques des peuples africains. À cet effet, le président de la démocratie chrétienne, l'honorable Eugène Diomine Ndongala, prisonnier politique personnel de M. Joseph Kabila, a été obligé de saisir le Comité international des droits de l'homme de Genève justement pour porter plainte contre le régime Kabila pour violation des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et nous sommes certains que cette procédure aboutira à sa libération et à la condamnation de ce régime liberticide. Mais l'implication de la communauté internationale ne suffit pas. À elle seule,
à contrer les ambitions démesurées des présidents, souvent issus des rébellions armées, qui essayent de conserver le pouvoir par tous les moyens. Si les populations africaines ne leur font pas barrage, comme le courageux peuple du Burkina Faso nous a appris, mettant ainsi un terme à la tentative de coup d'État constitutionnel de M. Blaise Compaoré. En RDC, le peuple congolais est déjà descendu dans la rue et il a dit affronter les mains nues les chars de combat et les kalachnikovs des forces armées congolaises. La particularité de la situation en RDC est caractérisée par le constat que les stratégies de glissement inconstitutionnel du mandat présidentiel se multiplient et se combinent au risque d'embraser le pays avec effet dévastateur pour son unité et sa cohésion nationale qui est déjà très fragile. Chers amis, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la démocratie chrétienne demande au peuple congolais de défendre son droit à un futur meilleur, conformément à notre hymne national, Debout congolais, et à l'article 64 de notre Constitution qui l'autorise à s'opposer à quiconque complote pour conserver le pouvoir par la force et aux autres peuples d'Afrique de s'approprier de ses droits civils et politiques. Raison pour laquelle la démocratie chrétienne lance dès aujourd'hui officiellement la campagne Congo Désir sur toute l'étendue du territoire congolais, au sein de sa diaspora très engagée, auprès des amis du Congo et sans oublier ceux-là qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Congo Désir n'est pas un nouveau parti politique, mais plutôt une campagne politique qui vise à promouvoir un mouvement citoyen, populaire, dont l'objectif principal est celui de fédérer toutes les sensibilités politiques pour barrer la route aux promoteurs des valeurs anticonstitutionnelles qui veulent continuer à gouverner par défi en violant impunément la Constitution. Avec ses 450 tribus, la RDC appartient à tous les Congolais, enfants, jeunes et personnes âgées. La RDC va très mal. Les Congolais doivent se prendre en charge. Les sursauts au soubresaut, c'est notre Congo Désir. La RDC, qui a connu plusieurs dictatures, n'a plus besoin d'un homme fort et providentiel qui se croit au-dessus de la Constitution et des lois de la République pour prendre en otage tout un peuple. Le Congo a besoin d'institutions fortes ancrées dans la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains et des droits civils et politiques. C'est pourquoi les Congolais doivent se mobiliser pour défendre les processus de démocratisation menacés par ceux qui veulent instaurer au Congo-Kinshasa une monarchie à vie. C'est aussi cela la motivation qui a poussé la démocratie chrétienne à lancer la campagne citoyenne appelée Congo Désir, car nous aimons le Congo dans son ensemble et nous nous refusons d'idolâtrer des individus. La démocratie chrétienne veut aussi attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le fait que l'Afrique centrale est en train d'accroître ses dépenses militaires et la menace de nouveaux conflits pèse aussi sur les populations civiles que les États qui entourent la RDC en ce moment si délicat où l'alternance et l'alternative politique sont combattues par certains dirigeants africains prêts à sacrifier la paix et la stabilité de leur pays sur l'autel de la confiscation personnelle du pouvoir d'État. Comme avait écrit Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Vérité et justice pour le Congo, alternance politique pour le peuple d'Afrique, libérer les prisonniers politiques qui luttent pour le respect des droits civils et politiques, libérer Eugène Djomi Dongala, les prisonniers politiques personnels de M. Kabila et tous les autres leaders pro-démocratie qui croupissent injustement dans les prisons africaines à cause de leur
opinions politiques. Je vous remercie. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longue d'engoupée, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.